Yo les amis, j'espère que vous allez bien. La Ligue des Champions est officiellement de retour. Paris 0, Bayern 1. Bon, mais avant de parler de ce match-là, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Je suis déjà à plus de 100 abonnés, ça me fait très plaisir. Mais si on peut atteindre 200 d'ici la fin de ce tour de Ligue des Champions qui est dans peut-être 3 semaines, ça va me faire vraiment plaisir. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Likez la vidéo si vous n'avez pas encore. Vous connaissez le même truc de chaque jour, likez, abonnez-vous et tout ça. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et ouais, voilà. Bon. Paris 0, Bayern 1. J'ai envie de parler de ce match parce que c'était un match très plaisant à voir, étant donné qu'on a dominé le PSG, étant donné qu'ils ont perdu. Malheureusement, on n'a pas dit, oh, mais bon, aujourd'hui je suis du côté du Bayern, mais malheureusement, on n'a pas pu marquer autant de buts qu'on le souhaitait. Mais c'était un bon match de même parce qu'arriver au Parc des Princes, prendre une victoire, rentrer avec chez soi, même comme la règle du but à l'extérieur ne compte plus, c'est toujours une très bonne chose. Maintenant, dans le match Paris-Bayern, c'était un match que je voyais équilibré. C'était un match que je voyais équilibré parce que Paris a une bonne équipe. Le Bayern a aussi une bonne équipe. Après, moi, j'ai donné un peu l'avantage au Bayern parce que je pense que niveau construction, niveau physique, niveau mental, le Bayern est au-dessus de Paris. Et ça s'est vu hier parce que sur 70 premières minutes ou bien 60 ou quoi que ce soit, où il n'y avait pas Mbappé côté parisien, c'est comme si c'était seulement une équipe de 11 moutons qu'on a pris, on a jeté au stade, mais c'était incroyable. Comment tu peux arriver au stade en tant que Paris Saint-Germain, tu arrives au stade, tu dis que tu es champion de France, champion de tout ça, tu dis que tu rêves de gagner la Ligue des Champions, tu arrives au stade et les 70 premières minutes, vous ne jouez absolument rien. Je ne sais pas si c'est que le match était dur ou bien s'il n'y avait juste pas l'esprit de jouer ou bien si quoi que ce soit, mais c'est la Ligue des Champions. Tu peux pas me dire que tu arrives en Ligue des Champions et je t'attends en huitième de finale, je t'attends soit à un match facile ou bien tu arrives pour jouer et tu ne donnes pas toute ton énergie. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec les Parisiens parce que sur les 60 premières minutes, on dirait que le Bayern était en match d'entraînement contre les Bayern U17 parce que les gars se baladaient au stade, ils avaient les occasions. Nuno Mendes et Hakimi qui ne s'en sortaient pas. Kingsley Coman qui a mangé tous les côtés du stade. Donc, il a commencé sur Hakimi en première mi-temps. Deuxième mi-temps, il est passé sur Nuno Mendes. Je ne sais pas quel était le plan. Je ne sais pas si le plan, c'était de le garder loin de la caméra. Mais ce qui est sûr, c'est que le plan a marché. Donc, de ce côté-là, Hakimi et Nuno Mendes qui étaient impuissants devant Kingsley Coman. Maintenant, dans le jeu, le Bayern qui dominait, le Bayern qui avait le ballon, le Bayern qui faisait ce qu'il voulait. Et c'est compréhensible. Vous savez, dans un match, les deux équipes ne peuvent pas gérer le ballon en même temps. Bon, il peut y avoir un match de, on appelle ça comment, end-to-end. Ça veut dire que les deux équipes attaquent et tout. Mais ce n'était pas ça hier. Et c'est là que Paris, vous voyez qu'ils ne sont pas une grande équipe. Parce que, moi, je prends toujours l'exemple sur le Real, parce qu'il faut prendre l'exemple sur soi-même. Quand le Real entre dans un match difficile, ils ont la mentalité là pour se dire que, ok, le match est compliqué, on peut se contenter de défendre jusqu'à ce que les autres soient un peu fatigués. Après, on flippe de switch, genre on commence à attaquer. Mais Paris, tu as l'impression que s'ils n'ont pas le ballon, ils ne comprennent pas comment jouer. J'ai l'impression que s'ils n'ont pas le ballon, ils n'arrivent même pas à s'exprimer ou bien même à défendre correctement. Ils n'arrivent pas parce que, moi je vous dis, c'est parce que le Bayern ratait. Parce que si le Bayern ne ratait pas, le score pouvait être 3 ou 4 à la mi-temps, net comme contre le Barça. Le score pouvait être très salé à la mi-temps. Donc pareil qui s'en est bien sorti là-bas en encaissant seulement un. Ils auraient pu encaisser 2, 3, 4, mais ils ont seulement encaissé un. Maintenant, leur esprit de ne pas défendre quand ils sont dominés va peut-être les tuer dans cette Ligue des Champions parce que à partir de cela, tu ne dois pas t'attendre à tomber sur les Porto chaque jour ou les Benfica ou quoi que ce soit. À partir de cela, tu sais que tu vas tomber sur de bonnes équipes qui, elles aussi, auront envie de faire le jeu. Maintenant, arrivé au stade, on ne sait pas qui va faire le jeu, mais l'autre équipe doit être capable d'absorber la pression et de pouvoir défendre, chose que Paris ne sait pas faire, et ça s'est vu hier. Messi et Neymar inexistants sur les 70 premières minutes. Les gars marchaient littéralement au stade, les gars ne foutaient aucun effort défensif comme d'habitude. Et le genre de joueur là vous pénalise vraiment quand vous voyez que vous avez des joueurs qui ne jouent pas pour l'équipe. Parce que, je prends un autre exemple, même Ronaldo quand il était au Real, quand il voit que le match est dur, il vient quand même, il joue en 10 peut-être et Benzema rentre. Ça veut dire qu'il y a un joueur devant, 9 joueurs qui essaient de défendre pour préserver le score. Désolé, comme je disais, Real 2017-2018, même quand le match était dur, il y avait Ronaldo qui restait devant et 9 joueurs qui essayent de défendre pour préserver le score ou quoi que ce soit. Et même quand le match devient plus dur, tu vois Ronaldo souvent faire des efforts défensifs qui essayent d'aider un peu, peut-être créer un surnombre pour essayer de faire une passe ratée et tout, et tout, et tout. Mais quand tu vois Paris, tu sens vraiment que s'ils n'ont pas le ballon, les Messi, Neymar, tout ça ne servent à rien. Et ça, c'est pas la première fois qu'on voit ça avec Messi. On l'a vu encore et encore et encore. Les situations dans lesquelles il est dominé,
Mais n'essayez pas de faire le petit effort là, peut-être pour gêner une passe ou bien pour faire quoi que ce soit. Il court seulement comme ça au stade pour qu'on ne dise pas aussi que, ok, le ballon était peut-être en défense, mais Messi marchait bon. Ça, c'est très mauvais du côté de Paris. Et ils ont subi hier, ils ont vu les conséquences. Après, ils ont été chanceux. Ils ont encaissé un seul but, mais ça aurait pu être bien pire. Et là, à la 57e, 58e minute, entre le X-Factor, bien sûr, Mbappé. Mbappé, qui est Golden Boy, au top 3 de Ballon d'Or, triplé en finale de Coupe du Monde et tout ça. Champion du monde déjà une fois. Et là, tu sens qu'un champion du monde est entré dans le stade. Je vous dis, quand tu vois Mbappé jouer à Paris, tu sens que c'est le chez lui. Tu sens qu'un ballon d'or est entré dans le stade. Parce que de toute façon, le petit là a changé le match en moins de 15 minutes. Paris avait beaucoup plus de ballons. Je pense juste que quand vous attaquez, quand vous défendez contre une défense de Messi, Neymar, ok, vous savez que Messi va essayer de dribbler, déstabiliser, peut-être combiner avec les petits 1-2 et tout. Et vous savez que Neymar, c'est plus un gars qui aime faire le showboat, danser un peu, vous humilier, mais il va toujours être efficace dans ses dribbles, dans ses passes, dans ses décisions et tout. Mais ce n'est pas aussi dur que quand tu as quelqu'un comme Mbappé au stade, que tu sais que tu ne peux pas le laisser à proximité de la surface sans le barrer. Et tu sais que s'il commence à courir derrière toi, c'est très dangereux. Donc c'est très différent quand tu n'as pas Mbappé au stade et quand tu as Mbappé au stade côté parisien. De plus que quand tu n'as pas Mbappé au stade, tu n'as pas un buteur qui peut essayer d'effrayer les défenseurs adverses ou bien qui peut essayer de faire quoi que ce soit. Donc quand Mbappé est entré dans le stade, ça se sentait vraiment que Paris avait une pièce qui manquait à leur effectif parce que les gars ils ont beaucoup plus conservé la balle. Après, peut-être que c'était parce que les joueurs du Bayern étaient fatigués. Parce qu'à un moment, quand tu vas essayer de marquer, si vous êtes deux grandes équipes qui jouent et tu n'arrives pas à marquer le deuxième but, de l'autre côté, les autres vont commencer à attaquer. Et ça s'est vu parce que Mbappé a marqué, je pense, 2 buts au jeu ou un truc comme ça. Oui, je pense qu'il a marqué 2 buts au jeu et il a vraiment montré son impact sur le match là. Après, si Paris, c'est une équipe qui n'arrive pas même à jouer un football décent sans Mbappé, ça risque d'être très, très, très compliqué de gagner la Ligue des Champions, que ce soit cette année, que ce soit après, parce que là, maintenant, ils ont collé Mbappé là jusqu'à peut-être 2025. Donc, Mbappé sera encore là jusqu'en 2025. Et Mbappé, ce n'est pas Dieu, Mbappé, ce n'est pas un surhumain. Mbappé va se blesser, Mbappé va avoir un moment dur. Et là, maintenant, ça reste au coach, bien c'est Galtier, de voir qui il peut utiliser pour changer Mbappé. Parce que hier, il a mis un enfant de 16 ans, là, je ne connais pas trop les jeunes de Paris, mais il a mis un petit de 16 ans là sur le côté. Et le petit là, je ne veux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il n'avait juste pas le niveau du match. Genre, quand tu vois les Gorgos jouer, quand tu vois le Real, le Barça jouer, toi, tu ne peux pas aussi venir entrer dans le stade et dire que oh, je veux jouer. Certes, tu es dans la Ligue, hein, mais ça ne veut pas dire que tu as un niveau pour jouer à ce stade-là. Donc, hier, c'est ce que moi j'ai vu. J'ai vu un petit talentueux, j'ai vu un petit qui avait du potentiel, mais malheureusement pour lui, il n'était juste pas au niveau du match. Genre, il essayait, mais les autres étaient juste beaucoup plus bons que lui. Après, c'est pas grave. Il va prendre beaucoup d'expérience, mais je pense quand même qu'à 16 ans, pour Galtier, mettre un joueur de 16 ans comme ça en huitième de finale contre le Bayern, il faut beaucoup de cœur. Après, il a vu les résultats hier. Il a vu que ce n'était pas bon, il a vu que ça n'a pas marché, il a vu qu'ils ont perdu. Donc, il va certainement essayer de réarranger tout ça un peu pour le deuxième match. En plus que Mbappé est revenu. Donc, ça va lui donner plus d'options pour le deuxième match. Maintenant, côté Bayern, on doit se rappeler qu'hier, ils ont joué sans Sadio Mané et Thomas Müller n'a même pas commencé le match. Thomas Müller qui ne commence pas le match, c'est compréhensible parce que peut-être qu'il veut jouer les combinaisons rapides, la vitesse et tout. Et Thomas Müller, c'est peut-être pas le joueur idéal pour ce genre de jeu. Donc, Thomas Müller qui a commencé au banc, ils ont mis Choupo-Moting devant vu que c'est leur seul vrai neuf. Choupo-Moting devant les Sané et tout ça. Et ça a bien fonctionné. Après, au match retour, Mané risque de revenir. Et il reste à voir comment les gars vont attaquer le match et comment Paris aussi va attaquer le match. Parce que un match sans Mané et un match avec Mané, c'est deux choses différentes. Surtout sachant qu'il y a encore les Niabri, les Sané, Kingsley Coman qui a fait un match très, très, très dévastatrice contre son ancienne équipe. Donc, ça sera très intéressant à voir et de voir comment le match là va se jouer parce que c'est l'un des chocs de cette journée. Et c'était un match très attendu, donc nous les fans de football, on est contents de voir de beaux matchs, même si ça finit 1-0. Les connaisseurs de foot ne vont pas se plaindre, peut-être que les parieurs vont se plaindre qu'il fallait 3 buts dans le match, mais nous les connaisseurs de foot, on ne se plaint pas, on a eu du beau spectacle, on a eu un beau match, c'est pour ça qu'on aime la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on a le match de Chelsea contre, je ne fais qu'oublier l'adversaire de Chelsea, mais c'est le match de Chelsea que je vais regarder ce soir. On a le match de Chelsea ce soir, on a aussi le match du Real, mais je ne vais pas regarder le match du Real parce que c'est la Champions. Bon, peut-être que je vais regarder les deux matchs en même temps, oui, Chelsea. Mais je ne vais pas regarder le match du Real parce que c'est la Champions et je vais débriefer le match de Chelsea. J'espère ce soir si j'ai l'énergie. Sinon, vous aurez le débrief là demain à la même heure.
On est ensemble, les amis. Achetez vos maillots du Real dans ma boutique. Bon, je blague, je n'ai pas de boutique. Mais on est ensemble. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner. Laissez un like sur la vidéo et dites-moi ce que vous pensez de la performance du PSG. Est-ce que les gars étaient archi nuls ou bien est-ce qu'ils ont joué leur niveau et n'avaient juste pas le niveau du Bayern? Parce qu'il y a une différence entre être archi nul sur le jour et jouer ton niveau, mais l'autre équipe est juste en dessus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et puis on se reprend demain pour la suite de la Champions.